aujourd'hui étudier des branchements du point de vue logique et du point de vue technique. Alors, le premier branchement, c'est le branchement en série. Lorsque deux dispositifs, deux interrupteurs, deux ampoules, etc., sont placés sur une seule et même boucle du circuit. Lorsque on a ces dispositifs sur la même boucle, prenons par exemple deux interrupteurs, ici A et B, nous pouvons établir une table de vérité de ces deux interrupteurs l'un derrière l'autre. Alors vous voyez ici, j'ai dessiné les deux interrupteurs fermés, raison pour laquelle la barrette est en rouge. Ça correspond donc aux positions 1 et 1 sur les interrupteurs A et B, et vous comprenez que si A et B sont fermés, eh bien la lampe C est allumée. En revanche, si vous ouvrez A ou vous ouvrez B ou vous ouvrez les deux, à ce moment-là, la lampe est éteinte. Donc pour que la lampe soit allumée, il faut que les deux interrupteurs soient fermés, c'est-à-dire qu'ils soient les deux en position 1. La table de vérité que vous avez sur la droite et qui est intitulée AND prend en compte cette logique. Donc 0, 0 donne 0, 0, 1 donne 0, 1, 0 donne 0 et 1, 1 donne 1. Ça veut dire que et l'un et l'autre des interrupteurs doivent être fermés pour que l'ampoule soit allumée. C'est ce qu'on appelle la logique du et la table s'appelle de façon conventionnelle la table AND. Ici, deux ampoules sont placées sur la même boucle de circuit. Alors, j'ai dessiné deux fois en fait le même circuit avec un câble entre les deux ampoules qui est un petit peu plus long dans le 1, un petit peu plus long, un petit peu moins long dans le deuxième schéma. Pourquoi? Pour que vous puissiez prendre l'habitude de visualiser les ampoules en série. Parce qu'il y a des branchements qui ressemblent à ça, mais qui sont différents. Alors attention, il faut toujours suivre avec le doigt la boucle qui va du plus du générateur vers le moins. Et si on suit la boucle du plus du générateur vers le moins, on se rend compte que les deux ampoules sont bien branchées en série, c'est-à-dire l'une derrière l'autre. Quand on dit un branchement en série, ça signifie aussi que la sortie du premier dispositif correspond à l'entrée du deuxième dispositif. Et on peut bien entendu mettre plusieurs dispositifs. Donc la sortie du nème dispositif correspond à l'entrée du n plus unième dispositif. Un petit cas d'application pratique pour un branchement de deux interrupteurs en série. Nous avons ici le cas de la machine à laver. Vous savez, pour que les machines à laver fonctionnent, il faut à la fois que le tambour soit refermé et il faut avoir évidemment appuyé sur le bouton de mise en route de la machine. Donc, si on dit le bouton de mise en route de la machine, c'est l'interrupteur A et la porte du tambour fermée, c'est l'interrupteur B, parce qu'il y a un interrupteur au moment où la porte se ferme, il faut que A et B soient fermés, donc si vous voulez que les deux barrettes soient horizontales, pour que la machine se mette à fonctionner. Ici, dans ce cas, les deux interrupteurs sont ouverts, donc la machine est prête à recevoir du linge, mais elle ne fonctionnera pas. Il faudra vraiment refermer la porte et appuyer sur l'interrupteur de la machine pour la mettre en route. Notez que, en termes de générateur, j'ai dessiné ici un générateur de courant alternatif parce que les machines à laver fonctionnent avec du courant alternatif. Deuxième type de branchement, le branchement dit en parallèle. En parallèle, c'est lorsque les deux dispositifs, deux interrupteurs, deux ampoules, deux résistances, sont placés sur deux boucles distinctes du circuit. Donc on parlera de boucles qui sont en parallèle. Et ça donne une logique qu'on appelle la logique du OU. Ça veut dire que si l'un ou l'autre interrupteur sont fermés, ou les deux, l'ampoule s'allumera. Ceci est rendu compte dans la table de vérité que vous avez sur la droite. Le seul moyen d'éteindre l'ampoule, c'est d'avoir les deux interrupteurs ouverts, c'est-à-dire sur 0. Si l'un, par exemple le B, est fermé, l'ampoule va s'allumer parce que le courant passera dans la boucle de l'interrupteur B. Si le A est fermé, eh bien ça passera dans l'interrupteur A. C'est la configuration qui d'ailleurs est donnée dans le schéma, c'est la raison pour laquelle je l'ai mise en couleur.
Et évidemment, si les deux interrupteurs sont fermés, il n'y a pas de raison que l'ampoule ne s'allume pas. Donc, elle s'allume et on a un 1 dans la colonne C de la table de vérité. Cette logique s'appelle la logique du OR en anglais, ou logique du OU. Ici, deux ampoules sont placées en parallèle. À noter que c'est de cette façon-là que les lumières sont branchées dans une maison. Elles sont toujours branchées en parallèle, parce que si vous avez deux ampoules en série, il suffit de dévisser la première pour que toutes les ampoules s'éteignent, ce qui n'est pas le cas dans une maison. Si vous dévissez une ampoule, les autres continuent à fonctionner. Il en est de même sur les guirlandes de sapin de Noël. Pour éviter que toute la guirlande ne s'éteigne à cause d'une seule ampoule et que ça prenne toute la soirée de Noël à rechercher quelle est l'ampoule qui est défectueuse, eh bien, désormais, sur les guirlandes de Noël, toutes les ampoules sont branchées en parallèle. Évidemment, cela implique deux fils, un fil pour l'aller, un fil pour le retour, alors que si les ampoules sont en série, il n'y a qu'un seul fil. Un petit cas d'application d'interrupteur branché en parallèle. Imaginez que vous avez un appartement ici au 3e étage et dans cet appartement il y a une sonnette. Vous pouvez sonner à la porte d'entrée de l'appartement, c'est l'interrupteur B, ou vous pouvez sonner dans la rue puisque dans la rue vous avez un interphone. Donc que vous sonniez dans la rue ou à la porte de l'appartement ou les deux en même temps, la sonnette va se mettre à fonctionner. Donc typiquement, une logique de branchement en parallèle pour des interrupteurs, la logique du OU. Ici, un petit résumé, deux dispositions classiques pour les résistances en série et en parallèle. Vous voyez qu'en série, c'est toujours la sortie d'une résistance qui est connectée à l'entrée de la résistance suivante. Donc vous avez sortie, entrée, sortie, entrée, sortie, entrée pour les résistances en série. Tandis que pour les résistances en parallèle, toutes les entrées sont interconnectées et toutes les sorties sont interconnectées. Un voltmètre est un appareil qui mesure la tension entre deux points de circuit. La tension est notée U, U comme Unterschied ou différence de potentiel, c'est le symbole international. Ici, nous avons sur ce circuit deux points, un point A et un point B, qui se trouvent à la sortie du générateur et à l'entrée du générateur, ou bien à l'entrée de l'ampoule et à la sortie de l'ampoule. On va mesurer la tension U à l'aide de ce voltmètre avec une unité qu'on appelle les volts. Et entre crochets, vous avez le symbole du volt qui est un V majuscule. Le voltmètre se branchera toujours en parallèle sur un élément du circuit, mais comme le voltmètre a une résistance en principe infinie, il ne laisse pas passer de courant, c'est comme un interrupteur ouvert, et il ne fait donc pas de court-circuit. Il y a une règle qui dit que le long d'un conducteur, la tension mesurée est toujours nulle. On peut déplacer les points A et B aussi loin qu'on veut jusqu'au prochain dispositif, c'est-à-dire qu'on peut faire coïncider A avec la sortie du générateur et B avec l'entrée de l'ampoule, ou bien on peut les rapprocher très proches l'un de l'autre. On aura toujours 0 volts qui seront mesurés. Le long d'un fil, la tension mesurée est nulle. Si on place un voltmètre soit aux bornes du générateur, soit aux bornes de l'ampoule, du dispositif qui suit le générateur, eh bien, étant donné qu'il n'y a pas de dispositif entre le générateur et l'ampoule, on mesurera la même tension aux bornes du générateur que aux bornes de l'ampoule. Donc, UG plus moins, tension aux bornes du générateur, est égal à UAB, c'est-à-dire la tension entre les points A et B, qui sont respectivement l'entrée et la sortie de l'ampoule. Quand on branche un voltmètre, il faut être attentif au sens du branchement. Normalement, dans un voltmètre, vous avez les câbles de deux couleurs, rouge et noir, et donc vous ne pouvez pas les brancher n'importe comment. À savoir, si vous mettez le rouge sur le plus et le bleu sur le moins,
eh bien vous aurez une tension par exemple positive, comme c'est le cas du premier voltmètre. Et si vous intervertissez le bleu et le rouge, c'est-à-dire soit vous renversez le voltmètre ou bien vous intervertissez les pôles sur le voltmètre, vous apercevrez que le voltmètre vous donnera la même tension mais avec une valeur négative. Donc U entre C et D est l'opposé de UAB. Donc UAB vaut moins UCD ou UCD vaut moins UAB. Mesurons maintenant le courant électrique ou l'intensité du courant. On va noter cette intensité du courant, I comme intensité. Et on va mesurer l'intensité du courant avant que le courant ne rentre dans l'ampoule et après que le courant soit passé dans l'ampoule. On parle d'intensité d'entrée et d'intensité de sortie. On va s'apercevoir, si on mesure ce courant, I1 pour la branche du haut, I2 pour la branche du bas, la branche de retour, qu'ils sont absolument équivalents. Ça veut dire que le courant électrique ne change pas, l'intensité du courant ne change pas lorsque le courant passe dans l'ampoule électrique. Ça signifie aussi que l'ampèremètre lui-même ne consomme pas de courant, c'est-à-dire qu'il ne s'oppose pas au passage du courant, il a une résistance nulle. Donc en fait, l'ampèremètre est un dispositif qui permet de mesurer le passage du courant sans intervenir sur le courant. Dans la réalité, il y a toujours une toute petite partie du courant qui est subtilisée pour pouvoir mesurer ce courant, mais c'est totalement négligeable et c'est totalement invisible pour le circuit. Le courant I se mesure en ampères. Donc, entre crochets, nous avons le A majuscule de ampère. Ampère qui est un nom propre et c'est la raison pour laquelle on a majuscule. Le courant, donc, s'exprime en ampères. De même que le voltmètre est sensible au sens du branchement, l'ampèremètre aussi. On peut mesurer un courant positif ou un courant négatif. Le deuxième ampèremètre, celui de droite, est branché à l'envers. Vous voyez que les entrées bleues et rouges sont inversées par rapport au premier. Donc le courant I2 sera l'opposé du courant I1. La valeur sera négative. Attention donc au sens de branchement de l'ampèremètre comme de celui du voltmètre. En principe, on branche toujours le rouge sur le pôle positif du générateur. Supposons maintenant que nous avons fait une petite erreur de branchement, que nous avons branché un voltmètre comme un ampèremètre, c'est-à-dire que nous l'avons mis en série sur le circuit. Comme le voltmètre a une résistance infinie, il interrompt le passage du courant. Mais en interrompant le passage du courant, il indiquera tout de même la tension qui est aux bornes du générateur, étant donné qu'il n'y a aucun courant qui est consommé dans le circuit. Maintenant, attention, si nous branchons un ampèremètre comme un voltmètre, étant donné que l'ampèremètre n'a pas de résistance, il va faire court-circuit. Et le problème avec les ampèremètres, c'est que si on les branche malencontreusement en parallèle, non seulement il fait un court-circuit, mais l'ampèremètre est grillé par le passage du courant. Alors aujourd'hui, évidemment, les ampèremètres modernes ont un fusible, et c'est le fusible qui va griller, mais c'est toujours gênant de devoir démonter l'ampèremètre pour changer le fusible parce qu'on l'a mal branché. Attention donc à la façon de brancher, surtout l'ampèremètre. On ne branche jamais un ampèremètre en parallèle, toujours en série. Il faut le vérifier à chaque fois avant de lancer le courant dans le circuit. Si nous avons un circuit dans lequel nous sommes capables de mesurer la tension, U, vous voyez qu'ici on a branché un voltmètre, le courant I, et que c'est la tension qui alimente l'ampoule et que c'est le courant qui passe dans l'ampoule, eh bien on peut calculer la puissance électrique qui est dissipée par l'ampoule sous forme de lumière et de chaleur en multipliant la tension U par le courant I. Si on multiplie les deux, on obtient une valeur qu'on symbolisera
et qu'on déclarera en watts et qu'on symbolisera par un W. Notez que la puissance qui est dissipée par l'ampoule sera la même que la puissance qui est délivrée par le générateur. Pour évaluer la puissance, à la place des watts, on utilise très souvent le volt-ampère. Donc vous allez retrouver volt-ampère, par exemple, sur des ampoules, sur le culot des ampoules. C'est le produit de volts par ampère, ça correspond à un watt électrique. Parce que watt est une unité de puissance qui est utilisée non seulement en électricité, mais en physique, en mécanique, en d'autres domaines de la physique. Le volt-ampère est caractéristique du watt électrique. Toujours dans le même circuit, nous aimerions maintenant calculer une grandeur qui rende compte du dispositif lui-même, de l'ampoule. Cette grandeur, ça s'appelle la résistance. La résistance est justement ce qui permet de prélever l'énergie qui est transportée par le courant électrique et de la dissiper dans l'environnement sous une autre forme que la forme électrique. La résistance se calcule en faisant le rapport entre la tension et le courant. Ce rapport s'exprime en ohms et nous avons donc la loi d'Ohm que nous écrivons un petit peu différemment. Nous écrivons que la tension est égale au produit de la résistance fois l'intensité du courant, et pour les Suisses, c'est relativement facile à retenir cette formule. U est égal à R fois I, canton d'Uri, n'est-ce pas? Et avec cette résistance, nous avons une indication caractéristique du dispositif, donc en fait de l'ampoule. Nous avons maintenant deux formules. Une formule qui permet de calculer la puissance, U fois I, une formule qui est la loi d'Ohm qui permet de calculer la tension à partir de la résistance, U est égal à R fois I. À partir de là, on peut obtenir la puissance, fonction de la résistance et du courant. Donc, si je remplace dans la première formule U par sa formule R fois I, si je remplace U par son expression dans la loi d'Ohm, je vais avoir P est égal à R fois I c'est U, fois I, donc R fois I carré. Deuxième possibilité, c'est d'évaluer la puissance en fonction de la tension et de la résistance. Alors à ce moment-là, c'est l'intensité I qu'on va essayer d'exprimer à partir de la loi d'Ohm. I est égal à U sur R, et si je remplace I par U sur R dans P est égal à U fois I, ça fait P est égal à U fois U sur R. Donc P est égal à U carré sur R. Donc on a plusieurs transformations qui permettent toujours d'exprimer une des grandeurs, la puissance, la résistance, la tension, l'intensité du courant, par deux autres grandeurs de ces deux lois, la loi de la puissance et la loi d'Ohm. Donc on peut faire toutes les autres transformations utiles. L'exercice va consister à exprimer l'une de ces quatre grandeurs au moyen de deux parmi les trois grandeurs restantes. Donc, de donner toutes les transformations possibles, tous les couplages de formules tels que nous les avons vus juste avant. Un petit exemple pour commencer, nous savions que nous pouvions exprimer la puissance comme étant le produit de la tension par le courant. P est égal à U fois I. Voilà une des transformations possibles. Nous venons de voir que nous pouvons aussi exprimer la puissance comme étant le produit de la résistance par l'intensité du courant au carré. Donc P est égal à R fois I carré. Troisième possibilité, nous avions vu que nous pouvions exprimer la puissance comme étant le quotient de la tension au carré divisé par la résistance. Donc P est égal à U carré sur R.
La suite de l'exercice va donc consister à exprimer I, U ou R en fonction de deux autres grandeurs. Par exemple, I en fonction de U et P, en fonction de P et R, et en fonction de U et R. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la roue soit complète. Voilà, je vous souhaite un excellent travail et vous aurez le corrigé dans la semaine.